Tov, Shuv Erev Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est toujours ce soir, le dimanche 2 août et le Yud Gimel, puisqu'on est le soir déjà du mois de Av, Lechaim Tovim Shalom. Je rappellerai que mercredi sera Toubé Av, un jour de joie pour les couples. Be'ezrat Hashem, Shiur acheté par Esther Sidbon. Que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille. Be'ezrat Hashem. Donc, un cours pour la Refoua Shlema de Yaakov Raphaël Ben. On recommence. Donc un cours pour la Refoua Shlema de Yaakov Raphaël Ben Allegria Simcha, Yoshua Ben Marie, Florence Myriam Bat Esther, Rachel Chaya Bat Odette Odaya et tous les malades de Ham Israël, et bien entendu aussi pour la réussite spirituelle et matérielle de Ethan Yoshua, Yeshua et non pas Yoshua, est marqué ici, Ben Esther, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Que ce shiur Bezrat Hashem donne du nachat ruach à toute votre famille, une grande refoua shlema, et on comprendra bien entendu aussi tous les malades d'Israël. Alors deux noms qu'on va tout de suite voir ensemble, Eli et Yehoshua, Yeshua, si vous préférez. Bezrat Hashem, Toda Rabba en tout cas pour ceux qui achètent des shiurim, pour soutenir le kollel, les avrechim, les familles, et tout ce qui va avec Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha. Eli, comme vous savez, Eli veut dire mon Dieu. Ce sont trois lettres, donc ça se bien parce que ça se suit. Aleph, c'est bonté absolue. Yud, c'est bonté simple. Et Lamed, mélange de bonté et de chesed. C'est un diminutif du nom Elia, qui fut le premier nom du prophète Eliyahu Navi Zachor Letov. Effectivement, il y a un rapport avec. Donc aujourd'hui, c'est un minag qui est assez nafout, qui est assez répandu, d'appeler nos enfants du nom de Eli. Donc c'est quand même curieux en français, si tu le traduis, ça fait mon Dieu. Quand tu appelles ton fils Élie, c'est-à-dire quand tu l'appelles, tu dis mon Dieu. Okay, assez curieux, mais c'est un nom diminutif. On n'a pas de prophète, on n'a pas de personne qui s'appelle Élie dans toute la Bible. On a par contre Aïli avec un Aïn, qui était donc le Kohen Gadol à l'époque de Shmuel, qu'on retrouvera dans Shmuel Alep justement. Aval Élie, Elia, c'est la même chose. Ce sont des noms masculins et des noms un peu spéciaux, puisque Élie, le prophète Eliaou, si vous préférez, était un homme de chair et d'os, né de parents, et de l'autre côté, il est devenu un ange. Ce qui fait que ceux qui s'appellent Élie doivent avoir un peu plus l'esprit contrôlé et les pieds un peu plus sur terre. On va voir un petit peu ce que nous disent nos chachamim sur ce nom. Hein? Non, je suis d'agent Élie. Pourquoi commencer par l'autre? Quel intérêt? Comprendre? Non. On va faire deux. Alors, Eli, on est dessus. Adam, Kishroni ou Mutzlach. Ce sont des gens qui naissent en général avec un potentiel assez important et assez réussi. Bechol Makom Vesviva, Nimsa ou Mistader. Ce sont des gens qui arrivent en général à s'adapter à toutes les situations et à s'arranger. Pa'amim Krovot Oev Litmoded Veliot Im Atzmo. Il lui arrive des fois de préférer se retrouver seul, par exemple dans sa chambre, ou avec lui-même, un peu loin de tout le monde. Veim Marshavto, pour être avec sa façon de penser à lui, sans être dérangé par les pensées des autres, ou pire, les paroles des autres. Ce sont des gens qui ont besoin d'être un peu avec eux parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils sont un petit peu rêveurs aussi, à l'image du prophète. Yeshbo Akisharon Leatzliach, Bemache Osek. Ce sont en général des gens qui ont tout le potentiel pour parfaitement réussir ce qu'ils entreprennent, seulement ils ont un ennemi dans leur façon d'être, et on va voir de quoi on parle. Ach eno mitrakez bedavar echad. Le problème, quand on s'appelle Eli ou Elia, c'est qu'on a du mal, ou même Eliaou, on a du mal à se concentrer que sur une seule chose. Comme on a un esprit très fort quand on s'appelle Eli, eh bien, dès qu'on a une bonne idée, on veut la prendre, la développer. Hop, on entend une autre idée, ça aussi je vais le faire. Hop, il y a ça, ah bah ça aussi ça m'intéresse. Et on oublie le fameux proverbe du Talmud qui dit Tafasta meruba, lo tafasta. Tafasta mea, tafasta. Si tu veux tout attraper, t'attrapes rien. Si tu attrapes peu, tu attrapes tout. Et ce qu'ils ont eux, et regardez bien ce qu'il dit, et non mitrakes bedavar echad, ils ne se concentrent pas sur une seule chose, oshtaim ou même deux. Et la mitpazer les kama vechama kivunim. Le problème, c'est qu'il étend son potentiel sur trop de choses, et Kacher, Otzel, Hakim, et ce qui l'emmène à quoi? À laisser beaucoup de potentiel s'échapper, parce que pas assez bien cadré, pas assez bien mené jusqu'au bout, parce que trop de responsabilités, ce qui l'emmène un petit peu à une nervosité intérieure, donc manque
de potentiel en actif. Ka'asher Otse Lehakim, donc on vient de comprendre ici que quand on s'appelle Eli ou Elia, la première des règles qu'on doit apprendre, c'est tu fais ça, fini, va jusqu'au bout, après tu fais autre chose. Commence pas à attraper et ça, et ça, et ça. Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui voulait ramasser tous les cubes en même temps. Il a presque réussi. Le problème, c'est qu'avant d'arriver à la boîte, pour le mettre dedans, tout est tombé par terre. C'est dommage. Ka'asher Otse Lehakim Bait, quand il veut créer enfin son foyer, Hu Mistapek, ou mit la bête, il prend beaucoup de temps pour créer sa famille, hésite énormément, se pose beaucoup de questions, a besoin de contrôler son avenir, de savoir comment il va payer ça, comment il va faire ça, comment il va faire ça. Alors que l'Aïmouna est là pour remplacer ce genre de doute, car en réalité, personne n'a de garantie dans rien. Et donc, le Kachar Bezman im Kol im mi be'emet yakim. Donc, qui sera vraiment la personne qui va partager sa vie? Comment est-ce qu'il va faire les choses? Résultat des courses, il a besoin de beaucoup de garanties avant de se lancer. Et beto ou mishparto. Ou alors, il peut passer d'ailleurs des regards au côté très téméraire, des fois sans trop penser. Adam Bikorti Meod, ce sont des gens qui sont très critiques, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à voir ce qui ne va pas chez les autres, chez les uns. Meod Bikorti, de l'Otov. C'est pas quelque chose de très positif. C'est des gens qui jugent beaucoup les situations. Celui-là, il est comme ça, et s'il avait fait comme ça, il aurait pas dû dire comme ça. Il se place un peu trop comme un juge. Il ferait mieux de retenir un peu plus son langage. Mais les familles, Geder Aragil, ce qui l'emmène des fois à déborder au-delà du commun des mortels, c'est qu'il l'emmène des fois à faire des remontrances en oubliant qu'autour de la personne avec qui il parle, il y a du monde qui regarde, ce qui peut l'emmener à vexer parce qu'il est dans son émet à lui aussi. Tov Blikavana, bien entendu, sans avoir l'intention vraiment de faire du mal. Gorem, les métachim, ils peuvent provoquer, quand on s'appelle donc Eli ou Elia, des tensions, et des mahloket, des disputes, miyutarim, pegeim banashim, qui auraient pu être évitées, car il peut fortement blesser les autres, voire les humilier en oubliant les autres, parce qu'il est dans ses pensées à lui et qu'il est en train de parler pour lui qu'à lui, sans tenir compte de ce qu'il y a autour. Alav leitragel leavlig velifamim. Il doit s'habituer à prendre un peu plus de recul, un peu plus de cool, sois cool, pas à chaque chose, pas à chaque détail. Viens pas avec ta loupe, inspecteur gadget, comme diraient certains. Rabot levater velo leahir. D'être un peu plus, de plus renoncer et de cesser de regarder tout le temps ce qui ne va pas. Car ce sont des gens qui aiment la perfection. Gam kasher ze kaché, ten lazman la sot et chelo, et ils doivent apprendre, quand c'est dur pour eux, ils ont ce côté un peu impatient, ils doivent travailler leur patience. Quand ils demandent quelque chose, en général, il faut que ça soit très vite fait et bien fait, comme eux ils voient les choses. Non, les autres ne sont pas toi et les autres ne pensent pas comme toi. Ou Bezrat Hashem, Akol Istader, avec plus de patience et de tolérance, sa vie devient beaucoup plus rose et beaucoup plus agréable pour tous. Alav liot im shte raglaim bakarka, voilà ce que je vous dis, il le dit. Il doit avoir les pieds un peu plus sur terre. Velenatev et aderech ou maslul chaim liot merukaz bechol trum ve'asiya, pour être beaucoup plus dans le système de la vie dans lequel on vit, avec les problèmes qu'ont les gens, mieux comprendre la situation, mieux comprendre la génération. Parce qu'on a vu que le prophète Eliaou, lui qui avait travaillé ce qu'il était, n'admettait pas qu'on puisse fauter, qu'on puisse être un homme avec des pulsions animales, que l'on puisse être en dehors de la Torah. Eh bien, il faut savoir que pas tout le monde est comme toi, Eli. Donc, accepte un peu plus les gens comme ils sont, au lieu de vouloir tout le temps les changer. Tov, et l'écrivun amatara, obeikar benetiat aken amishparti, surtout quand il s'agit de ta propre famille, d'être vraiment patient, et au lieu de dire à tes enfants ce qu'ils doivent constamment être, donne-leur tout simplement l'exemple à suivre. Mais quand on s'appelle Eli ou Elia ou Eliaou, puisque c'est les trois noms reliés, et qu'on est attaché à l'esprit de la Torah et des mitzvot, de la sagesse de la Torah, be'atmada, de façon sérieuse et régulière, ou bigdusha, en travaillant sa kedusha, zochel shmira eliona, mais les yeshuva da'at. Ce sont des gens qui, non seulement ont une protection divine, mais ils deviennent encore plus sages que n'importe quel autre nom. De réussir leur chemin avec plus d'émouna et donc automatiquement plus de réussite, gdola, beaucoup plus grande, et gamken zochel shmira eliona. Et on peut dire que ce sont des noms
où le Créateur du monde met son tampon, car Dieu aime ce côté-là de Midatadin quand il est là pour défendre le peuple et non pas accuser son peuple. Elia ou Eli. Et donc quand on s'appelle Eli, qu'on rajoute le et, on rajoute de la productivité, beaucoup plus de facilité à avoir des enfants. Yeshlo Isiata Dishmaya Bechol Mashepoel Veose, ça rajoute plus même de réussite dans la vie, donc mieux vaut s'appeler Elia que Eli, dans le cas où vous voulez rajouter une lettre, si un jour Eli ça bloque. Yeshbo Reaya Tova Vezochel Edaat Velizeout, Misheomed Moulo, il arrive beaucoup plus à distinguer celui qui est en face de lui grâce à la lettre E, qui ouvre les univers. Matzliach Litmoded Bakshanut Gdola Moul Nisionot, ça lui donne même plus de force à surmonter quand on rajoute la lettre L et à Elia. Ça aide beaucoup plus à surmonter les obstacles de la vie. Et bien entendu, on voit ici que Sechel plus Harif, une intelligence encore plus aiguë, de passer de Eli à Elia, d'où ce que l'on vient de voir grâce à la lettre E qui se rajouterait, puisque Yud Ke s'installe dedans. Et d'un côté, Aleph Lamed, et de l'autre côté, Yud Ke. Très beau nom. Il a fait Eli, même si on sait qu'il n'y a pas dans la Bible de Eli, Baruch Hashem, on voit que c'est un nom qui a quand même un énorme potentiel à développer, mais une fois de plus, les pires ennemis, c'est le manque de patience et la nervosité. On est avec le nom de Yehoshua. Yehoshua, tout le monde connaît Yehoshua bin Nun, on le voit souvent dans la Torah, on le retrouve dans le Nach, il a même son propre livre, qui est le 6e livre de la Torah, puisque les 5 livres de la Bible, c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, et ça ne s'arrête pas là, il y a la suite, qu'on appelle le Nach, Nevim et Ketuvim, le livre de Yehoshua. Conquérant, fidèle élève de Moshe Rabbeinu, homme parfait, très bizarre parce qu'il est là pour les autres, il va se marier avec la plus grande prostituée de l'histoire, Rachav Azona. On disait qu'elle avait une auberge, la Gemara dit qu'il n'y a pas un homme qu'elle n'avait pas connu en Eretz Israël, elle n'était pas juive, il l'a convertie, il se marie avec, il défie, quand on est Yoshua, on est là en général pour sauver, ça veut dire le sauveur Yoshua, pour sauver les autres. Alors les lettres sont composées par contre de tout. Il y a du Yud, bonté simple, le Ke et le Vav qui sont bonté absolue, le Shin qui est rigueur absolue, et le Aïn qui est bonté et rigueur, mélange des deux. Voilà, un mélange des deux, rigueur et bonté. Donc vraiment, on a tout en lui. Ce sont des gens très équilibrés, très beaux noms. Yoshua, vous avez le Yud, le He, le Vav qui sont dedans. Donc il y a déjà la lettre de Yud Ke Vav Ke. Il y a le Shin qui se tient assez fortement, ce qui fait que les gens qui s'appellent Yoshua peuvent devenir très durs grâce à la lettre Shin ou à cause de la lettre Shin, ça dépend. Mais ils sont aussi très droits quand ils sont sur le chemin de la Torah. Et ce sont d'excellentes personnes avec un très bon cœur, puisqu'on voit qu'ils ont 2 lettres qui sont de beauté absolue. On peut dire que les lettres sont hyper équilibrées dans ce nom en hébreu. Adam Chacham, homme intelligent, umemulach me'od, est rempli de beaucoup de connaissances en général. Ce sont des autodidactes très puissants. Bechol makom shenimsa kore yafeh et amapa amishtalev bachevra. Donc ce sont des gens qui, dans toute situation où ils se trouvent, peuvent... Donc on a vu que c'était un homme des yeshivot, on a vu que c'est un homme de l'armée, Yoshua, et on voit que c'est un excellent dirigeant, c'est un homme qui a une très grande intelligence. J'aime beaucoup ce nom, Mamash. Yoshua. Alors, Koré Yafé et Amapa, ce sont des gens qui arrivent parfaitement à lire les cartes de la vie, comment il faut les shtalev, c'est-à-dire s'introduire dans les situations les plus compliquées, les plus ambiguës. Ils savent très bien comment se comporter à ce moment-là. Et leur but à eux, c'est d'adhérer à l'étude de la Torah pour être parfait par le biais de la crainte du ciel. Car les personnes qui s'appellent Yoshua, ils ont un problème, c'est que comme ils sont très courageux, des fois ils vont faire des endroits ou des chemins qui ne sont pas bons du tout. Et ils vont dire, j'assume. Quitte à faire de la prison, j'assume. Si je dois, je perds, je perds. Ce sont des gens qui sont très téméraires, qui aiment apprendre d'eux-mêmes, parce qu'ils ont un bitachon en eux, qui est très spécial. Ils ont une foi en eux qui est, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? C'est dommage, ne le fais pas, parce que ça peut te coûter cher. La reine, il dit ici, ils doivent travailler essentiellement, pas l'amour, parce qu'ils savent aimer, mais la hirat shamaim, la crainte. Ils ont du mal à craindre les choses, ils ont du mal à craindre Dieu. Ils aiment Dieu, ils peuvent être shomer Shabbat, mais ce qui empêche un homme de fauter, c'est pas l'amour qui porte à Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'ils doivent travailler.
et grâce à cette crainte du ciel, d'avoir plus de Yirat Shamayim. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Yoshua, il faut lui donner des livres un peu plus durs à étudier, de craindre le Gehinam, le Kafakela, les punitions, les réincarnations. Faut qu'il sache que la vie n'est pas aussi simple que ça, et des fois d'accepter de prendre des coups en voulant assumer, ça peut nous amener à de gros dégâts. Mais la reine, la Yirat Shamayim Chashuv. Et Sharab, Eliskot, Lishmira, Eliona, donc lui, bien entendu, dès qu'il adhère à Hachem, grâce à Yudke qui est en lui, il a une protection divine qui vient sur son nom, qui lui rajoute des jours de sa vie, qui le protège des grosses catastrophes, grâce au Yud, le Vav et le Kei, bon Bishmo, Shachem Barach, Shim Loken, Mikoach ou Shemumulach, Meod, Vegam, Sheesh, Bo, Yetzarim, Chazakim. Et on peut dire que, par contre, les gens qui s'appellent les Shouans ont un très très grand Yetzerara en eux. Ils ont comment dire, des pulsions qui sont très fortes en général, dues à la otzma de leur personnalité. Ils sont des personnes qui ont une grande personnalité, pas forcément du charisme, mais ils sont imposants. Asher matzrichim lishlita atzmit chazaka, et c'est pour ça qu'ils doivent vraiment, eux, plus que tous les autres noms, nous dit ici les chachamim, avoir un contrôle total de sa personne, parce qu'elle peut très vite déborder dans le shin, ou très vite déborder dans le fait de tout donner. Tiens, t'as ma moto, tiens, prends la, t'as ma voiture, tiens, prends la, c'est pas grave. C'est un peu trop à l'extrême, ce qui fait qu'il doit avoir une shlita atzmit, à contrôler parfaitement sa personne. Alulim la pilo, les borot nishbarim, car des fois, dans sa façon d'agir, donc je vous l'ai dit, il peut, bichlal, tomber dans des puits cassés, brisés, se faire beaucoup de mal, jusqu'à même en arriver à tromper les gens et les arnaquer, les misrar, dans le travail ou autre, bedvarim acherim, car ces pulsions du Yetzirah qu'il a sont tellement fortes que s'il ne les dirige pas dans la crainte du ciel, elles peuvent très vite aller dans les forces du mal. Et la sot ma'asim asurim, jusqu'à en accomplir des choses comme devenir chef de la mafia ou être à la tête d'une arnaque importante. Chas veshalom. Vekach me abed derech chaim atovim chas veshalom, d'où l'importance quand on appelle son fils Yehoshua de bien le canaliser et de surtout le cadrer de telle façon à ce qu'il grandisse avec la crainte du ciel. Donc beaucoup d'amour à la maison, mais en même temps, bien lui apprendre que dans la vie, tout se paye et que des fois, les plaisirs obtenus ne valaient pas du tout le prix à payer. Adam Yotze Dofen. Et une fois de plus, il revient. C'est une personne, en général, quand on s'appelle Yehoshua, c'est qu'on est une personne hors norme, hors du commun. Yotze Dofen. Veshone Ksat Miasovevim, il est en général différent des autres. Les familles, Mitnaeg, Betimeuni, Mamash Lelo Havana. Il est très bizarre parce qu'il peut paraître pour une personne très simplée d'esprit, comme si qu'il ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui ou ce qu'on voulait de lui. Viesh Beshemze, et d'un coup, comme une personne qui comprend très vite les choses et qui sait exactement ce qu'il faut répondre. Quand il faut répondre, donc être très malin. Il peut passer de l'un à l'autre. Yesh Beshemze, Kaze, Shesholet, Bechol, Makom, Shinimtsa, Opashut, Afour Nishlat. Et en général, quand on s'appelle Yehoshua, c'est où on est le chef de la bande, ou on est le dernier de la bande à écouter tous les ordres. C'est pareil dans le couple. Où ils dirigent leurs femmes, où ils sont dirigés par leurs femmes. Vim kol ze bederech klal, timtsa beshem ze ish tsanua veshaket. Et malgré tous ces débordements qu'on peut trouver en lui, très bizarrement, ce sont des gens pudiques et assez silencieux. Les logahava, qui ont en réalité pas de l'orgueil, mais un côté extravagant dans leur façon d'exister, mais tout par le rire. Ils font souvent passer les choses par « je rigole »,« je m'amuse », ils testent. Or, shitnasut klape acherim, ou des fois parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité de l'autre, alors ils vont agir en sortant de leur pudeur de façon un peu maladroite, comme si ils avaient de l'orgueil, alors qu'en réalité, si on sépare là leur cœur, on y trouve un cœur en or. Bli poskim maslulim slicha. Bli poskim bemaslul achaim eno nishbar ou mamshich litmoded. Donc sans s'arrêter, il peut même surmonter les épreuves et réussir. Vekvar biyoto bachur tsair ulvad bahaim obed bechosekim mul galim agvoim. Et en général, déjà depuis petit, il n'hésite pas à se mettre dans des situations des fois très difficiles, mais il les surmonte toujours avec le temps, d'où la force de son nom et de son caractère. Ou bikorti meir mvaker. Les tsarino arabes, un peu comme Eli, Minashamaim, il peut en arriver à être critique vis-à-vis des autres, faire des réflexions, voire visiter les défauts en oubliant les qualités, bechol machene, ça, dans tout ce qui est fait, verotse shakol itnael kashura, car quand il impose sa façon d'être, il veut que tout se passe comme lui voit aussi les choses, et des fois il impose avec de l'humour, du sourire
et des fois avec de la colère, voire des menaces. C'est Yahushua. Yahushua est un personnage qui n'a pas peur, mais on voit ici que malgré toutes ses grandes qualités, il a intérêt à travailler sa Hirat Shamaim, un nom très équilibré. En fin de compte, on voit un petit peu des similitudes entre les caractéristiques de chacun de nous. C'est qu'il y en a qui seront plus nerveux, d'autres moins nerveux, d'autres plus donateurs, d'autres plus avares, d'autres plus ceci et cela. Et on voit qu'une fois de plus, la Torah est un marpé lechol aneshamot, un médicament pour toutes les âmes. Et c'est pour ça que Yoshua doit être vraiment... Donc, d'autres personnes qui sont déjà très peureuses doivent travailler l'amour d'Hachem. Yoshua doit travailler essentiellement la crainte. Parce que quand ils prennent un grand coup sur la tête qui leur fait peur, d'un coup, ils savent très vite se ranger. Un garçon qui s'appelle Yoshua, par exemple, qui est très loin de la Torah, Lo Alenu Velo Alechem, et qui veut rien entendre, parce qu'il aime s'expérimenter dans sa propre vie. Si Chaz Shalom, il subit un petit accident, mais où il a vu, lui, la mort, ça lui remet tout en question, et d'un coup, il peut devenir très docile et se ranger. Il a besoin des fois de grandes épreuves pour le ranger, et des fois, même ces épreuves-là, eh bien, le ramèneront à continuer sur son chemin, car il aime apprendre de la vie. D'où le nom Yahushua. Pour les autres, ils sont présents, où ils dirigent, où ils se font diriger. Moi, je pense que c'est très important d'apprendre le Jvil Hazahav, une fois de plus, comme le dit le Rambam dans le Chod Deot, d'apprendre à être au sentier des choses. Dans la vie, ne cherche ni à être un dirigeant, ni à être dirigé, soit parmi tout le monde, au même niveau que tout le monde, agréable, et Bezrat Hashem. Le but de Yoshua, pour ceux qui donc écoutent ce shiur, il faut savoir que leur tikkun, c'est qu'ils doivent apprendre à se contrôler de façon harmonieuse et équilibrée. Ni trop à droite, ni trop à gauche. D'être toujours au milieu des choses. D'apprendre à juger les kafsrout. On le voit ici que des fois ils peuvent être très bikortim, c'est-à-dire très critiques sur le manque des autres, et des fois même imposer leur façon de voir les choses, avec même des menaces s'il le faut. Tov, Varim Tovim, Varim Kashim, Aval, Shem, Metsuyan, Ledati, c'est un très très joli nom en ce qui me concerne. On a vu 2 bons noms ce soir. Je reviendrai donc encore une fois pour remercier Esther Sidbon, qui a acheté ce shiur pour la Refoua Shlema de Yaakov Raphaël ben Allegria Simcha, Yoshua ben Marie, Florence Myriam bat Esther, Rachel Chaya bat Odette Odaya, tous les malades du peuple d'Israël et la réussite de Ethan Yoshua ben Esther. Toda Rabba, passez une bonne soirée et que de bonnes nouvelles pour nous tous. Amen.